Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de la formation, une édition entièrement consacrée à l'intelligence artificielle qui est en train de bouleverser le secteur de la formation. C'est le thème que nous avons choisi avec nos experts, Valérie et Fouzi. Bonjour à tous les deux. Bonjour Jérôme. Bonjour Jérôme. C'est vrai que l'intelligence artificielle est en train de rentrer dans la société par tous les biais, partout on la trouve, et notamment dans la formation. Et beaucoup de gens s'inquiètent des règlements autour de l'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'en matière de formation, est-ce qu'il y a un vide juridique en matière d'intelligence artificielle, Fouzi? Alors Jérôme, le vide juridique n'existe pas en droit. Ça vaut pour l'intelligence artificielle, mais ça vaut pour n'importe quel domaine. En cas de contentieux, le juge trouvera toujours une solution se fondant sur le cadre existant, qui est suffisamment robuste, il y a suffisamment de règles, et le juge trouvera toujours une règle à appliquer. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la nécessité de réglementer l'intelligence artificielle. On le verra tout à l'heure, il y a un texte qui vient d'être adopté par le Parlement européen, mais il faut considérer qu'un prestataire de formation qui a recours à de l'intelligence artificielle est responsable des dommages que peuvent subir, je dirais, les utilisateurs. Donc, quand on considère que le prestataire de formation est responsable, il est responsable, bien évidemment, devant l'apprenant, vis-à-vis de l'apprenant, il est responsable vis-à-vis des financeurs, il est également responsable vis-à-vis de l'administration. Et toutes les règles actuelles s'appliquent, bien évidemment, à ce prestataire. Alors, mais comment un prestataire pourrait contrevenir à la loi autour de la question de l'intelligence artificielle en matière de formation, Valérie? Alors, aujourd'hui, certaines solutions proposées par des fournisseurs d'intelligence artificielle ou tout simplement des fournisseurs de learning management system ou d'espaces numériques de travail qui sont bien entendu dans le cadre de la digitalisation des prestataires de formation de plus en plus souvent utilisés, contreviennent parfois à la réglementation sur les droits d'auteur. La deuxième problématique, alors qui peut-être, je l'espère en tous les cas, tend à disparaître, c'est aussi la question du traitement des données personnelles et du respect des droits fondamentaux de la personne, donc de l'utilisateur final qui est en fait l'apprenant. Donc il peut être aussi tentant, et on l'entend beaucoup, ça c'est un peu un mythe d'ailleurs, on entend beaucoup, l'IA va remplacer le formateur, l'IA va remplacer l'humain. Alors pour rassurer, quelque part, le cadre juridique aujourd'hui ne l'autorise pas. Lorsque la réglementation parle d'encadrement pédagogique, elle entend bien l'encadrement humain. Donc ça, c'est important de le relever. En conclusion, en tous les cas, ce qui est clair, c'est bien le prestataire de formation qui est responsable. Il est responsable vis-à-vis de ses apprenants, vis-à-vis de ses clients et de ses financeurs. Okay. J'entends bien, il y a déjà un cadre. Alors pourquoi vouloir réglementer l'IA si ce cadre existe déjà, Fouzi? Ouais, c'est une bonne question. Réglementer l'IA vise précisément à prévenir la circulation d'un certain nombre de solutions qui pourraient contrevenir, je dirais, aux droits fondamentaux donc, qui fondent nos démocraties, notre démocratie, sur le marché français ou plus globalement sur le marché européen. Donc en d'autres termes, l'idée c'est que les fournisseurs d'IA doivent respecter des obligations et rendre des comptes, ce qui permet d'ailleurs de protéger les utilisateurs. Et les prestataires de formation sont souvent des utilisateurs de ces innovations. Aujourd'hui, nous avons un cadre qui se construit au niveau européen, au niveau du Parlement européen. On a un règlement qui vient tout juste d'être adopté et là on aura donc des fournisseurs qui vont devoir respecter un certain nombre d'obligations. Ce texte, c'est vraiment la première loi sur l'intelligence artificielle au monde. Alors bien évidemment, ça ne va pas concerner le marché mondial, ça concernera uniquement le marché français et donc le marché de l'Union européenne. Donc c'est le fameux Artificial Intelligence Act, tout à fait. Donc, qui a été mise en place tout début février, mais ça rentre en application, il entre en vigueur quand et qu'est-ce qu'on y trouve dans ce règlement, Valérie? Alors pour l'entrée en vigueur, il nous faut désormais attendre la publication comme tout texte au journal officiel de l'Union européenne et ensuite l'entrée en vigueur se fait progressivement en fonction de certaines dispositions entre 6 mois et 24 mois. Donc dans 24 mois après la publication au journal officiel de l'Union européenne, le texte sera
applicable. Alors, quant à son contenu, Jérôme, donc le règlement européen, c'est ce que disait Fouzi, il vise avant tout à protéger les utilisateurs. Donc, j'entends par là les êtres humains, puisque les fournisseurs d'intelligence artificielle vont devoir respecter des obligations qui seront modulées. C'est la particularité du texte, en fonction du risque que présente l'usage du système d'intelligence artificielle qu'ils souhaitent utiliser. Donc le texte propose un régime graduel. Je vous le présente du plus grave au moins grave. Donc les usages considérés comme faisant peser un risque inacceptable sur la sécurité des personnes et sur leurs droits fondamentaux sont, Jérôme, tout simplement interdits. Et les États auront 6 mois, et non pas 24, 6 mois à partir de la publication du texte pour les supprimer. On retrouve notamment dans ces usages faisant peser un risque inacceptable les IA qui travaillent sur la reconnaissance des émotions sur les lieux de travail et dans les établissements d'enseignement et les organismes de formation, ou encore la notation sociale basée sur des comportements personnels ou sur des comportements sociaux. Ça, c'est les premiers, interdits, simplement. C'est vraiment la protection des libertés individuelles. Et la sécurité aussi, parce qu'il n'y a pas que, bien sûr, les services. Les seconds usages, ce sont les usages sujets à haut risque. Ce sont ceux, en fin de compte, qui sont le plus réglementés, enfin, le plus encadré par ce règlement, sur lequel il y a le plus de détails. Alors, l'usage à haut risque est à la fois défini par ses conditions de déploiement, mais également il y a une liste en annexe du règlement de l'Union européenne. Et cette liste énumère des secteurs, et par secteur, il y a des usages qui sont jugés à haut risque. Donc, dans les domaines de l'éducation et de la formation professionnelle, ces usages à haut risque sont ceux, donc les systèmes d'intelligence artificielle, qui seraient utilisés pour évaluer les acquis d'apprentissage, pour orienter dans le processus d'apprentissage et surveiller les comportements malhonnêtes. Ce qu'on va retenir, Jérôme, c'est que pour ces systèmes, systèmes d'intelligence artificielle à haut risque, on se retrouve, le règlement s'inscrit dans le sillon du RGPD, donc dans le sillon de la réglementation sur la protection des données personnelles, une obligation de in-design dès la conception de l'intelligence artificielle, de penser tous les risques qui pourraient en découler, un régime assez contraignant, une politique assez contraignante de gouvernance des données utilisées, notamment pour entraîner l'intelligence artificielle, pour que celle-ci évite au plus les biais sexistes, biais discriminants. Donc c'est tout un travail sur aussi l'éthique, ce règlement. Alors on travaille sur les droits fondamentaux tels qu'ils sont énumérés par la Charte des droits fondamentaux en Europe. Une obligation de transparence, une obligation d'information du bénéficiaire qui doit savoir qu'il est face à un robot. Je grossis le trait, face à une intelligence artificielle. Ensuite, vous avez les usages d'un système d'intelligence artificielle évalué à faible risque. Donc pour les faibles risques, ils n'ont qu'un seul grand principe à suivre, c'est le principe de transparence. Je vous donne un exemple, Jérôme. Je suis dans mon Learning Management System, je suis apprenant, et j'ai un petit robot conversationnel qui me dit souhaitez-vous plus d'infos sur cet élément, souhaitez-vous aller plus loin. Donc il faudra que l'utilisateur sache qu'il ne parle pas à un être humain, qu'il parle à un robot. Donc principe de transparence, l'objectif bien entendu, c'est d'éviter la manipulation. Et enfin, on a les derniers. Et en fait, les derniers, ce sont les systèmes d'intelligence artificielle qui présentent un risque minime. Et ils ne sont pas définis. On considère qu'on est face à du système d'intelligence artificielle de confiance. On est d'abord dans la confiance et ensuite on est dans ces... Donc vous voyez, Jérôme, les prestataires de formation, le grand enjeu, ce sera le système que j'utilise d'intelligence artificielle. Où est-il ? Quelle est sa qualification ? L'enjeu sera bien entendu sur la qualification du système d'intelligence artificielle utilisé. Oui, mais l'intelligence artificielle, ça reste quand même encore un domaine mystérieux qui est aussi à explorer. Alors il y a une réglementation. En même temps, cette réglementation ne risque-t-elle pas de freiner tout ce qui est innovation ? Parce que cette IA, on est en train de l'explorer et on peut peut-être l'exploiter. Elle peut être très utile sur plein de choses, mais ne va-t-elle pas freiner, ce règlement ne va-t-il pas freiner le développement de l'innovation dans la formation? Parce qu'il y a énormément de choses à découvrir et à faire dans le secteur de la formation. C'est toute la question, Jérôme. Comment encourager l'innovation tout en garantissant le respect des droits fondamentaux? Alors c'est une question cruciale, surtout que ce n'est pas l'Union européenne qui fait la course en tête aujourd'hui. D'ailleurs, vous noterez que la France et l'Allemagne ont exprimé des réserves sur une réglementation trop excessive qui pourrait être un frein justement à l'innovation. Il faut savoir que la France est aujourd'hui un des leaders sur le marché. Alors,
plutôt européen, donc, ou plutôt l'Europe continentale, effectivement. On peut considérer que aujourd'hui la France rivalise avec les Britanniques. Bon, sauf que les Britanniques, demain, ne seront pas soumis à ce règlement, à ce nouveau règlement. Sans parler bien évidemment des États-Unis, de la Chine, des pays qui ont quand même un peu d'avance, hein, je dois dire, aujourd'hui par rapport à la France. Mais il y a un autre élément aussi, je pense, à prendre en considération, c'est la question du contrôle. C'est-à-dire que mettre en place un cadre juridique, c'est bien. Prévoir les moyens pour contrôler ce cadre, c'est encore mieux. Or, la question qui se pose, c'est de savoir est-ce que les moyens humains aujourd'hui sont capables de contrôler l'intelligence artificielle. C'est pour ça que certains commentateurs considèrent que demain, peut-être que le contrôle devrait aussi passer par l'intelligence artificielle. En tout cas, il est bien clair qu'il va falloir des juristes experts en intelligence artificielle, et j'imagine que Centre Info va en avoir d'ici quelques temps, avec la maîtrise totale de cet univers magique qu'est l'intelligence artificielle qui demande énormément de travail. Bon courage à vous, en tout cas. Merci en tout cas pour toutes ces informations. Vous l'avez compris, il y a un règlement qui a été mis en place. Vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur www.centre-info.fr et nous suivrons ensemble toutes les évolutions de l'AI Act qui a été voté au niveau européen et dont les textes d'application et l'application va se mettre en place dans les 2 ans qui viennent. Merci à tous les deux. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.